vous m'en parlez à une personne. Je vais parler à une personne aujourd'hui. Et je sais que cette parole peut changer ta manière de voir les choses. Alléluia. Amen. Je sais qu'à travers cette parole, si on arrive, si au moins 2, 3 personnes arrivent à s'accaparer de cette parole, arrivent à mettre en pratique cette parole, ces 2, 3 personnes vont changer l'atmosphère de cette assemblée. Alléluia. Dans la Bible, Dieu ne dit pas que je cherche 10, 20 hommes. Il dit je cherche un homme. Alléluia. Dieu cherche un homme qui peut se tenir devant la brèche. Alléluia. Dieu cherche un homme, une femme qui est capable de se tenir devant la brèche, qui peut se lever pour la cité des refuges, le torrent de Kéry. Dieu cherche un homme, un enfant, un jeune qui sera capable de comprendre sa parole et de bouleverser le cours de cette assemblée. Alléluia. Bien-aimé, écoutez l'avertissement que Dieu m'a donné. Ce n'est pas le message, mais l'avertissement que Dieu m'a donné pour les messages qu'on est en train de voir. C'est dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 3. Dieu dit ceci: cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai éduqué et j'ai élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de ses maîtres. Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui prend à témoin. Il dit, il prend à témoin les cieux. Cieux, écoutez. Et terre, prêtez l'oreille. Alléluia. Il appelle les cieux, il appelle la terre à témoin. Il a dit, j'ai élevé, j'ai engendré des fils et des filles. Mais ils se sont révoltés contre moi. J'ai engendré, terre, écoutez. Que le ciel soit témoin. Que la terre soit témoin. J'ai engendré des fils. J'ai éduqué des fils. J'ai élevé des fils. Mais ils se sont révoltés contre moi. Quelle était la révolte d'Israël? Il dit, le bœuf connaît son possesseur. Alléluia. Le bœuf connaît qui est son possesseur. L'âne connaît la crèche, l'habitation de ses maîtres. Mais le torrent de Kérit ne connaît pas. Alléluia. Mais mon peuple ne connaît pas. Par contre, le bœuf, il connaît. Il connaît son possesseur. Il connaît celui-là qui est mon possesseur. L'âne connaît la crèche de ses maîtres. Il les connaît. Il peut marcher, tu peux venir, n'importe qui peut venir, mais le bœuf reconnaît mon possesseur. Le bœuf, un animal. Il connaît qui est son propriétaire. S'il appelle, il répond. L'âne aussi connaît, là où il mange, il ne mange pas partout. Il sait, je mange, je demeure dans la crèche de mes mains. Le soir, il ne va pas aller dans une autre crèche, mais il va aller dans les crèches de qui? De son maître. Mais il dit, mais Israël, mais Torah de Kérit ne connaît pas. Alléluia. Alléluia. Alors il prend les cieux et la terre à témoin. Soyez mes témoins. Amen. Soyez mes témoins. Je les ai élevés, je les ai engendrés, je les ai conçus, je les ai appelés, je les ai établis, je les ai remplis de mon esprit. Mais ils ne connaissent pas qui est leur possesseur, qui est leur père. Je les ai éduqués comme des fils, mais ils ne reconnaissent pas ma paternité. Alléluia. Ils ne reconnaissent pas ma paternité. Ils ne reconnaissent pas mon habitation, là où moi je demeure, pour venir auprès de moi. Ça veut dire, s'ils ne connaissent pas, ils sont allés
en train d'aller auprès de d'autres possesseurs, auprès de d'autres maîtres. Ils sont allés, ils sont en train d'aller manger dans des crèches, dans des maisons, demeurer dans des maisons des autres maîtres qui ne sont pas les miens. Alléluia. Par contre, moi, je les ai éduqués, je les ai établis comme des fils. Bien aimé, j'appelle à l'église de Dieu, à toi qui es ici. Alléluia. L'Éternel est indigné. Alléluia. L'Éternel a besoin de toi. Ça veut dire, ici, c'est Dieu qui réclame ses enfants. Il est en train de réclamer ses enfants. Bien, mais à ce moment, Dieu est en train de réclamer ses fils et ses filles. Amen. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je peux vous prêcher les miracles. Je peux prêcher, on les prêchera. Mais je vous dis, dans ces temps, parce qu'il vient, le Seigneur revient, mais il va venir pour prendre ses fils et ses filles. Amen. Alléluia. Amen. Il faut contempler le monde. Bien, mais ce n'est pas le temps. Si tu te comportes comme au temps de Sodome et au temps de Gomorrhe, on dit qu'au temps de Noé, le peuple mangeait, buvait, se réjouissait, jusqu'à ce que Noé est entré dans l'arche. Et il a fermé, Dieu est venu, il a fermé l'arche. Lorsque le peuple sait, c'était déjà trop tard. Jésus dit, ça sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Les gens se mariaient, se réjouissaient, jusqu'à ce que l'autre est sorti, ne fut sauvé que lui, avec ses filles. Et ils sont sortis. Les autres, ils ont péri par le feu. Ça sera ainsi. Pendant que vous croyez, c'est le temps de se réjouir, c'est le temps de manger, c'est le temps de s'habiller, le temps de faire n'importe quoi, le temps de marcher comme on veut. Mais le Seigneur revient déjà. Amen. Alléluia. Il revient. Commence à observer. Vous voyez tout ce que nous observons sur la terre. Dieu m'a dit d'avertir les mots. On va aller dans le jour à venir, d'avertir le monde entier. Alléluia. Vous voyez tout ce qui se passe. Ce n'est pas la bonne volonté. Dans ce monde, ça éclatera. Alléluia. Si ça ne se passe pas, c'est Dieu qui ne permet pas encore. Mais les missiles, ça va éclater. Alléluia. La guerre nucléaire, ça va éclater. Mais ça ne se fera pas aussi longtemps que les fils et les filles de Dieu sont ici sur la terre. Alléluia. Ça veut dire, si on commence à voir que ces choses-là, c'est ce que le Seigneur avait dit. Si vous voyez ces choses-là arriver, sachez que la fin est proche. Alléluia. Ceux qui suivent les informations, je ne vous fais pas peur. Moi, mon problème, c'est envoyer ton missile, envoyer ton arme nucléaire. Mais le problème, si ça tombe ici, que pendant que je meurs, où je serai. Alléluia. Où sera mon âme? Mais ça ne se fera pas. Mon problème, ce n'est même pas que cela de tomber, mais lorsque le Seigneur va procéder en l'enlèvement, que je sois parmi les fils et les filles. Amen. Alléluia. Alors, ce qui est parmi les enfants de Dieu, c'est que nous ne connaissons pas. C'est le manque de connaissance. Parce que tu n'as pas la connaissance de ta nature. Tu n'as pas la connaissance de ton identité. C'est pour ça ta manière de marcher, ta manière de se comporter, ta manière, ce que tu es en train de subir, tu le subis à cause de manque de connaissance. Parce que tu ne connais pas ta nature. Tu ne connais pas de qui tu es. Excuse-moi. Alléluia. Tu ne connais pas de qui tu es. Qui es-tu réellement? Nous sommes des fils et des filles de qui? De Dieu. Comme j'ai dit la fois passée, l'attestation de notre attestation de naissance, tu as oublié c'est combien? Qui a arrêté notre attestation de naissance? Donc vous en avez beaucoup tout le temps. Alléluia. Mon attestation de naissance, mon attestation de naissance dit, c'est Jean 1, 11 à 13, dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni par le sang, ni par la chair, ni par la volonté d'un homme, mais par la volonté de qui?
de Dieu. Ça, c'est mon attestation de naissance spirituelle. Tu cherches de qui je suis le Père. Jean indique que je suis né de qui? De Dieu. Alléluia. Tu es né de qui? De Dieu. Tu es dans ces lieux. Tu es né de qui? De Dieu. Nous avons reçu ce pouvoir-là et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Voici, on va lire des passages. Romains 8. Romains 8. Oui, 14 à 19. Et puis le verset 26. Romains Non, 8, plutôt 14 à 19 seulement. Tu arrêtes à 14 à 19. Romains 8, 14 à 19, lisons la parole du Seigneur. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 24. Car c'est dans l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? La parole du Seigneur. Amen. 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 Je lis Galates, chapitre 1, verset, et plutôt Galates, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Je vais le lire au nom de Jésus. Or, je l'ai dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des titulaires et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à qui? À Dieu. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il des héritiers de Dieu? Y a-t-il des héritiers de Dieu? Qui peut acclamer ce Dieu qui a fait d'eux des héritiers? Qui a fait d'eux des héritiers? Alléluia, 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 alléluia. Bien aimé, voici dans les deux passages. Si on prend dans les passages, le premier passage, on dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, voici, la Bible déclare, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Alléluia. Amen. Ça veut dire, tu peux marcher, mais tu es soit sous un esprit d'adoption qui nous pousse de crier Abba, Père. L'Esprit de Dieu pousse à nous de proclamer Abba, Père. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Il proclame Abba, Père. Mais celui qui est sous l'esprit de la servitude, il
il demeure sous la servitude. La servitude que je tiens soumis à quelqu'un, tu es sous l'autorité d'une personne et qui dépend de cette personne-là. La servitude ne peut pas toujours être peut-être le mal, je souffre, non. Tu peux être esclave de quelqu'un comme nous sommes esclaves de Jésus, mais Jésus nous fait du bien. Alléluia. Esclave, c'est être sous la domination de quelqu'un. Alors, il dit, soit tu as reçu l'esprit d'adoption qui va crier en toi paix, ou bien tu as un esprit de servitude. Alléluia. Tu as un esprit de servitude. Je veux très bien qu'on puisse écouter. C'est pour ça que Esaïe, Dieu a dit que mon peuple ne connaît pas. Alléluia. Dieu, le Fils, un enfant, un fils de Dieu, il est conduit par l'esprit de qui? De Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui les dirige. C'est l'esprit de Dieu qui les contrôle. Alors lorsque si le Saint-Esprit les dirige, qu'il ne peut pas être un esclave. Amen. Alléluia. Amen. Un fils qui est sous la conduite, qui est sous la direction du Saint-Esprit ne peut pas être un esclave. Il n'est plus dans la servitude. Mais tu peux être enfant de Dieu, mais tu es sous la servitude. Ah, là, ça devient compliqué. Alléluia. Amen. Comment ça? Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu es encore dans la servitude. Tu es esclave. C'est ce que maintenant Galate, laisse-moi aller dans Galate qu'on a lu. C'est ce que maintenant Galate nous déclare. Alléluia. Qu'est-ce que Galate nous a dit? Il a dit ceci. Oh, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que l'héritier, comme on a vu dans Romains, donc on a vu après, on va continuer. Le fils, lorsqu'on est fils du Père, nous sommes devenus héritiers de qui? De Dieu. Donc, j'hérite des bienfaits de qui? De Dieu. Je mérite les merveilles de qui? De Dieu. Mais aussi longtemps que tu es un enfant, tu ne diffères en rien avec un esclave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? L'enfant n'a pas de connaissance. L'enfant n'a pas de maturité. Bien-aimé, l'enfant, lorsque tu es enfant, tu ne peux pas reconnaître les droits de fils que tu as auprès de qui? Auprès de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas cette connaissance-là que je suis enfant de qui? De Dieu. Pourquoi? Tu verras maintenant, le fils est conduit par le Saint-Esprit. Par contre, l'enfant, pendant que tu es enfant, Dieu sait que le Saint-Esprit ne peut pas encore te conduire. La Bible dit, Dieu va te donner des titères, des administrateurs. Alléluia. Amen. Lorsque tu n'as pas la connaissance, tu auras besoin. C'est ce qui peut déterminer qui tu es. Lorsque tu n'as pas la connaissance, comme Dieu sait, il est le maître de tout. Il sait que tu es son enfant. Mais comme tu es encore enfant, parce que tu ne veux pas la connaissance, tu ne veux pas aller dans la profondeur de Dieu, tu ne veux pas connaître le mystère de Dieu, tu restes enfant. C'est pourquoi comme toi tu ne connais pas, Dieu va mettre des titères, des administrateurs, des pasteurs, des évêques, des prophètes. C'est qu'ils sont devenus maintenant des pères. Ils ont pris la place des pères. Alléluia. Il va mettre tous ces mondes-là pour que, en attendant que tu deviens adulte, tu deviens vraiment un fils accompli. Et comme tu es enfant, tu ne diffères à rien à un esclave. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Que je répète la Bible. Que je relis encore la Bible. Non, je peux encore relire, ne vous en faites pas. Oh, je l'ai dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des titères et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, lorsque nous étions enfants,
nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevons l'adoption. Alléluia. Il faut, là, tu reçois l'esprit d'adoption. Le Saint-Esprit va t'adopter pour faire de toi un fils. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je m'arrive à me faire comprendre? Pour faire de toi un esprit. Et à toi, tu peux faire de ça cette déclaration. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Mais lorsque nous entrons dans la connaissance de Dieu, c'est tu veux devenir fils et exercer ton pouvoir, exercer ton autorité, exercer, hériter les bienfaits de Dieu. Bien aimé, il faut que tu dises non, je n'ai pas besoin de titulaires, je n'ai pas besoin des administrateurs, mais j'ai besoin de l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption commence à me conduire. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu, il est conduit par l'Esprit de qui? De Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu attendra, parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu va commencer à crier à ton esprit, Abba, Père. Amen. Alléluia. Le nom du Père deviendra facile dans ta bouche. Amen. Alléluia. Si le nom du Père est maintenant difficile, tu peux dire, tu veux dire Père, mais ça n'arrive pas. Dieu. Père, Dieu, Dieu, la tata générale de tout le monde. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont un père là, un tata, un père aussi dit Père. C'est l'intime, c'est le père, c'est vraiment mon papa. Lorsqu'il traite, il traite avec un père. Alléluia. Mais lorsque tu es, parce que nous tous, nous sommes venus, nous avons reçu ce pouvoir de devenir enfants de qui? De Dieu. Mais si tu ne cherches pas la connaissance, tu n'entres pas dans la profondeur, tu ne reçois pas l'Esprit de Dieu, tu vas demeurer esclave. Amen. Alléluia. Esclave. Tu ne sauras pas que moi-même, j'ai besoin de la guérison. Papa, j'ai besoin de la guérison. Mais un enfant, lorsqu'il va chez son titulaire, c'est son administrateur. Oh, mon administrateur, oh, tu peux faire ça là, comment? Il peut se bouder. Alléluia. 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 Non, il y a un moment, l'apôtre Paul ne lit pas. Il dit, nous étions aussi des enfants. Moi, j'étais aussi enfant. Je ne suis pas fait tout seul. Il y avait des titulaires, il y avait des administrateurs. J'ai été formé par des pasteurs, par des évangélistes, des responsables. Surtout moi, je peux te citer tout un groupe de gens là. Je vais commencer par qui? Je passe Liolo, je passe Loso. Tous ces mondes-là, des titulaires, des administrateurs. Mais le jour que le Saint-Esprit de Dieu m'a saisi, j'ai dit, j'ai un père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils se sont occupés de moi, mais maintenant je n'ai pas besoin d'eux. Parce que je connais le Père. L'Esprit de Dieu crie à mon esprit. Il y a des fois, vous savez, vous croyez qu'on parle comme ça, parce que c'est ce que j'ai dit, on peut t'attaquer des critiques. Moi aussi, avant de parler, tu te poses, tu dis, mais et tu vois le Saint-Esprit commence à te parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit va commencer à te parler. Le Fils, l'Esprit de Dieu va attester à ton esprit. Tu es Abba Père. Loué soit mon Papa. Abba Père, c'est notre Père. Alléluia. Mon Père. Abba Père. Mon Père. Dieu est mon Père. Mais si tu es enfant, c'est pour ça que Dieu te réclame dans Isaïe. J'ai élevé des enfants. Moi j'ai élevé des fils. Moi j'ai formé des fils. Mais la nature que vous manifestez, la manière que vous agissez comme qui? Des enfants. Non pas comme des fils. Et comme si tu es enfant, c'est un titulaire, c'est un administrateur qui va. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
Tout le monde, tu vois, oui, au commencement, j'aurais besoin d'un coach, j'ai besoin d'un leader. Mais à un moment, si l'Esprit de Dieu te touche, il faut que tu reçoives cet esprit d'adoption qui va crier, tu es le Fils. Et lorsque tu es le Fils, maintenant tu as le pouvoir de qui? D'agir. Parce que je deviens héritier avec qui? Non, héritier auprès de Dieu, co-héritier avec qui? Jésus. Alléluia. Ça veut dire, tout ce que Jésus a reçu auprès du Père, moi aussi, j'ai le droit de recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes co-héritiers. Nous ne sommes pas sous-héritiers. Co, si on dit toujours, ce qui est dit co, c'est associé. Alléluia. Au même niveau. Donc, ce que le Seigneur a reçu de Dieu, c'est ce qu'aussi, moi aussi, je mérite. Alléluia. Alléluia. Ce que le Seigneur a reçu de Dieu, moi aussi, je vais les recevoir. La manière que le Seigneur aussi obéissait à Dieu, c'est la manière aussi que moi aussi je vais obéir à qui? À Dieu. La manière que Jésus a marché sur la terre, c'est la même manière que moi aussi je vais marcher. La manière que Jésus parlait, c'est de la même manière que moi aussi je vais parler. La manière que Jésus chassait les démons, c'est la même manière que je vais chasser les démons. Alléluia. Mais si tu n'as pas encore cet esprit d'adoption, tu vas te comporter comme un enfant. Alléluia. Un enfant. C'est pour ça, n'importe quelque chose va arriver, tu vas courir chez ton tuteur. Pasteur Fisto, Pasteur Djedje, tu cours toujours auprès de qui? Des tuteurs. Tu ne dors pas très bien, tu auras toujours besoin d'un administrateur qui peut venir s'occuper de toi. Parce que tu es encore un enfant. Mais Dieu a besoin que tu deviennes un fils. Alléluia. Le besoin de Dieu, que tu sois un fils. L'autorité qui était en Jésus doit se manifester aussi avec qui? Avec toi. Doit marcher. Nous ne sommes plus esclaves. Donc le Fils n'est pas esclave du péché. Je ne suis pas esclave de la maladie. Je ne suis pas esclave de la pauvreté. Je ne suis pas esclave. Non, nous ne sommes plus esclaves. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas dans la servitude. C'est celui qui a la connaissance du Fils. Est-ce que Dieu, mon Père, est esclave? Non. Mon co-héritier est esclave? Non. Mais comment moi je suis esclave? Alléluia. Mon Père règne sur la maladie. Moi aussi je vais régner sur la maladie. Alléluia. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc, si Jésus agit, nous aussi les co-héritiers, lorsque le Père agit, nous aussi nous agissons. Alléluia. Alléluia. Tu es d'accord avec moi? Amen. Si le Père agit, moi aussi j'agis. Et j'aime, Jésus dit ceci, le Père ne fait rien sans que le Fils ne le sache. Alléluia. Si tu es le Fils de Dieu, Dieu ne te cachera pas ses secrets. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es Fils de Dieu, Dieu ne te cachera pas des secrets. Mais un enfant, où est ses secrets? Alléluia. Vous me voyez dans la maison. Vous m'avez dit jamais. Alléluia. Si j'ai un secret, vous me traitez avec Yann Christelle. Alléluia. Parce que je sais, elle est déjà fille. Ma chère. Je ne traite pas avec elle. Si tu es un enfant, le mystère de Dieu, tu ne le verras pas. Amen. Alléluia. Les merveilles de Dieu. Bien-aimé. Nazo pondela, souci nanga, prière nanga, olata, natira mwana na Nzambe. Alléluia. Je veux qu'on agisse comme des fils et des filles de Dieu. Frère Dina, tu me suis? Alléluia. Soyons des fils et des filles de Dieu. Si nous restons des enfants, c'est pour cela même l'apôtre Paul va réclamer. Mais jusqu'à présent, vous ne grandissez pas. Je vous donne toujours les biberons, mais vous ne grandissez pas. Et si vous ne grandissez pas, vous serez toujours esclave.
on va vous manipuler. Les démons vont te manipuler. La maladie va te manipuler. La famille va te manipuler. Parce que tu n'as pas la connaissance que tu es fils de qui? De Dieu. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui marche avec toi, mais c'est la pensée des hommes. Les titulaires sont des hommes. Les administrateurs sont des hommes. Ce sont des humains. Ils vont t'enseigner avec les pensées humaines. Mais le Saint-Esprit de Dieu, lui, il connaît les profondeurs de Dieu. Il connaît ce que Dieu sait pour toi. Il connaît ce que Dieu fait pour toi. Tu veux connaître les secrets de la réussite de ta vie. Le Saint-Esprit. Moi, je dis toujours au Saint-Esprit, alléluia. Dis, mais tu sais le problème que tu as. Si tu n'as pas encore trouvé la solution, parce que le Saint-Esprit, jusqu'à présent, t'a rien dit. Alléluia. Oh. Le Saint-Esprit, tu collabores avec le Saint-Esprit. Il va te dire, tu te lèves, je vais aller aujourd'hui à la prophétie. Il dit, tu ne vas pas aujourd'hui. Alléluia. Parce que le monsieur qui est là a un cœur mauvais. C'est quelqu'un vous manque de ces parties-là. Lui, ton dossier bon ou mauvais, tu auras toujours un rejet. Attends le jour où je vais mettre quelqu'un si c'est des Français soumises. Alléluia. Le Saint-Esprit va te dire. Mais si tu pars toi-même, selon les recommandations, selon les directives, c'est pour ça qu'il y a même des choses dans la vie. Peut-être que ça traîne. Si tu es de Dieu, tu dis non. Ce n'est pas encore l'état de qui? De Dieu. Alléluia. Si tu es tic au tac, avec Dieu c'est tic au tac. Dieu, mais si la nature du Fils nous habite, on commence à agir partout où Jésus passait, comme un fils de Dieu. Il faisait des miracles. Alléluia. Rien ne résistait devant. Mais si, jusqu'à aujourd'hui, les choses résistent face à nous, parce que nous ne sommes pas encore matures dans les choses de qui? De Dieu. Alléluia. Nous n'avons qu'une connaissance partielle de Dieu. Une connaissance limitée de Dieu. La Bible dit ceci. C'est pour ça que je suis en train de dire, si on lit dans Romains, il dit quoi? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Alléluia. Le problème de nous, les fils et les enfants de Dieu, nous voulons être glorifiés avec Jésus, mais non pas souffrir avec Jésus. Amen. Alléluia. On veut être glorifié. Et lorsque je dis co-héritier et co-héritier de la bénédiction, co-héritier de la richesse, co-héritier de la puissance, co-héritier des miracles, mais co-héritier aussi de la souffrance de qui? De Jésus. Alléluia. Co-héritier d'une marche de sainteté, de la crainte de qui? De Dieu. Alléluia. Un fils de Dieu, un fils du Père imite qui? Jésus. Pas celui qui est notre modèle, c'est lui qui est notre exemple. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça, c'est ce qui m'a beaucoup aidé même dans ma vie chrétienne. Souvent, je me posais, je fais encore, il faut que je me pose encore cette discipline. Je me disais toujours, mes yeux vont regarder ce que Jésus va regarder. Mes oreilles vont écouter ce que Jésus peut écouter. Ma bouche doit dire les choses que Jésus peut dire. J'irai là où Jésus peut aller. Alléluia. Je ferai des choses que Jésus peut faire. Souvent, c'est ce qui m'a aidé dans ma foi. Alléluia. C'était comme ça. Non, ça. Et si tu sais qu'il est avec toi, c'est ça. La réalité de la présence de qui? De Jésus. Ah, le Seigneur est avec moi. Bien aimé, ma solo msusu beta kafuma nous assez vous voyez sur vana zoka. T'es tous à sérieux. Ma solo msusu beta au béni vous ma bota. Au bano beta pas ma solo nous. Tu crois vraiment que le Seigneur est là. Là vous tu dis benana moi pembe. Alléluia. Kopona au beta yoko yoko kati yo benana pembe. Mais celui qui a que pembe
l'autre vient. Alléluia. C'est lui qui peut écouter. Tu lui dis, va à l'écart, l'autre va venir pour écouter. Donc, nous sommes héritiers. Co-héritiers avec Jésus. Donc, nous devons être glorifiés avec Jésus. Si dis-moi, nous souffrons avec lui. Cette souffrance, ce n'est pas la souffrance. Jésus n'était pas pauvre, Jésus ne dormait pas dans la rue. Je ne dis pas cette souffrance-là, c'est la crainte du péché. Alléluia. C'est craindre le péché. C'est pour ça qu'est-ce que Romain continue. Il dit ceci. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. La création attend avec un ardent désir. Ta famille est en train d'attendre la révélation de la nature des fils en toi, des fils de Dieu. Ta famille attend, le monde attend, la création attend la révélation des fils de qui? De Dieu. Alléluia. La famille attend. La famille regarde, nous sommes, il y a une famine est entrée dans la famille. Il y a la pauvreté est entrée dans la famille. Il y a la maladie qui est dans la famille. Il y a le blocage qui est dans la famille. Et la famille entière, ta famille est en train d'attendre la révélation de toi comme fils de Dieu, comme fille de Dieu, qui va se lever et qui va arrêter ces fléaux dans la famille. Alléluia. Alléluia. La famille n'attend pas une autre personne. C'est toi. Il faut maintenant. La famille est en train d'attendre. Les quartiers attendent. Même au boulot, on est en train d'attendre la révélation des fils de Dieu. Qui peut se tenir? Mais voici, je suis là. Et arrêtez les fléaux. Arrêtez les désastres. Arrêtez la pauvreté, arrêtez la misère, comme mes fils, comme mes filles de qui? De Dieu. Tu crois que c'est ton père? Non, c'est ta mère? Non, c'est ton grand frère. Oh, le grand frère Rassala Kakuna. Non, la famille, c'est le problème des fils et des filles de qui? De Dieu. La famille entière, la Bible dit, la création entière est en train d'attendre la révélation des fils de Dieu. La France est en train d'attendre la révélation des fils de Dieu dans les torrents de Kérite. Où est le fils? Où est les filles qui vont s'élever, qui vont arrêter les fléaux? La création attend. Alléluia. Mais il faut que tu sois glorifié. Alléluia. On dit que la gloire vient après la souffrance. Alléluia. Mais l'apôtre Paul Rassier, il dit, j'estime la mesure sur mesure, la souffrance que tu vas vivre maintenant et la gloire qui va arriver. Rien à voir. Alléluia. Alléluia. Bien, mais les sacrifices que Dieu va te demander, les sacrifices, peut-être Dieu va t'exiger maintenant. Ah, tango vraiment. Pour la connaissance. Alléluia. Pour la connaissance. Ah, que j'abandonne tout pour seulement nous attendre en prière. Bien aimé, cette souffrance-là, ces sacrifices, oh, alléluia. Tu t'es séparé des amis. On s'est séparé comme ça. Dieu te met comme ça les cas. Tu souffres. L'apôtre Paul dit, non, je crois, si je mesure cette souffrance-là, si je mesure les sacrifices avec la gloire que Dieu va te donner, il n'y a pas de mesure, pas de comparaison. Alléluia. Bien-aimé, obéissez à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Obéissez à Dieu. S'il s'agit de perdre certaines choses, acceptez de perdre. Amen. Alléluia. S'il s'agit de perdre certains amis, acceptez de les perdre. C'est seulement pour obéir à qui? À Dieu. Alléluia. Tu souffriras. La Bible dit c'est la souffrance. Ça ne sera pas facile. Alléluia. Alléluia.
abandonner ces milliers-là, abandonner ces amis-là, abandonner ces habitudes-là. Et ça combat. Alléluia. Vous jouez. Non, lorsqu'on demande, ne crois pas que, on croit que c'est facile, hein, mais nous sommes obligés de parler. Alléluia. C'est pas facile, mais si tu mets dans ta tête, sacrifice sur la salle à l'élo, na gloire de Zaba au Pesanga, comparaison d'amour, ah, vaut mieux sacrifier ce coup. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quoi? Il s'est humilié. Alléluia. Amen. Il s'est humilié à la mort jusqu'à la croix. Alléluia. Lui qui était Dieu, il s'est humilié à la mort jusqu'à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Non. Nana dit ma souffrance. Alléluia. Critiquer, finga. Mais ma gloire, j'attends la gloire et je le vivrai. Alléluia. Tu auras des guéris à ces moments, souffrons. Alléluia. À ces moments, sacrifions-nous. À ces moments, travaillons auprès de qui? De Dieu. La gloire arrivera toujours. Amen. Alléluia. C'est pour cela l'apôtre Paul insiste. Maintenant vous êtes fils. Vous n'êtes pas esclave. Alléluia. Tu t'élèves, tu commences à réclamer. Je ne suis pas esclave. Alléluia. Je suis esclave des personnes. Tu n'es pas l'esclave de ta famille. Je ne suis pas esclave si c'est des oncles et des quais. Je ne suis pas esclave. Je ne suis pas dans la servitude. Si tu as la connaissance, tu vas les réclamer. C'est pour ça que Jésus a dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. On avait dit la vérité c'est quoi? Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Satan est venu avec sa doctrine pour faire de nous des fils des hommes, devenir des filles des hommes, nous établir mais non, ça c'est le diable. Nous ne sommes pas des fils de Dieu. Alléluia. Bon, doctrine à ma père spirituel, sortez. Moi je dis toujours, écoutez-moi, c'est que les gens n'ont pas jamais compris. Tout d'abord, qui a dit qu'il n'appelait personne sur la terre père? Qui l'a dit? Oh, qui a dit cela? Répondez-moi, qui a dit n'appeler personne sur la terre père? Oh là là. Hein? Mais c'est Jésus. Là seulement, qu'on venait comprendre seulement les dimanches passés. C'est Jésus. Alléluia. Qui a dit ne vous faites pas appeler Rabbi et n'appelez personne sur la terre Père. Si le Seigneur nous interdit, ça veut dire qu'il connaît le pourquoi. Alléluia. Si le Seigneur l'interdit, lui-même il connaît pourquoi il a interdit. Je ne parle pas de papa, tout le temps, papa n'a vu il y a Congo, il y a respect, il y a honneur. Non, je parle de cette doctrine-là que nous connaissons tous, qui est entrée dans l'église. Les doctrines-là de Père. C'est de cela que Jésus parlait. Il ne parle pas de notre papa de la maison. Oh, papa fiscaux, papa Dieu des salles. On est habitué, nous les Congolais, on appelle comme ça. Alléluia. Mais établir, comme dire, vous venez ici, comme c'est le Torah de Kérite, qui est le père de l'église. Le père de l'église, le père du Torah de Kérite, c'est l'éternel Yahvé Dieu des armées. Ce n'est pas fiscaux. Alléluia. Ce n'est pas fiscaux. C'est l'éternel Yahvé Dieu des armées. Tu es le fils de Yahvé Dieu des armées. Comme moi aussi, je suis le fils de Yahvé Dieu des armées. Vous savez, lorsque Jésus maintenant va envoyer les disciples, il va les apôtres dire quoi? Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples de qui? De Jésus. Donc lorsqu'il nous envoie, il dit, même Jésus ne nous donne même pas la possibilité d'avoir des disciples. Donc si je prêche, je fais des disciples. Là, je prêche, les gens viennent. Les gens qui viennent sont les disciples de qui? De Jésus. Je ne peux pas dire que mes disciples. C'est pour ça qu'il a dit aux disciples, ne vous faites pas appeler rabbi ni maître. Car c'est et le maître, c'est moi, Christ. Je vous enseigne quoi? C'est mon enseignement. Non.
Je n'ai jamais fait un livre, je n'ai jamais écrit une Bible. Ça, je vous enseigne, c'est l'enseignement de qui? De Jésus. Un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement de quelqu'un. L'enseignement que je donne, c'est l'enseignement de qui? De Jésus. Donc, vous êtes les disciples de qui? De Jésus. Si tu acceptes ces enseignements, tu acceptes Jésus. Alléluia. Je ne prêche pas mon nom. L'enseignement que je donne, les livres que j'ouvre, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour Jésus. C'est l'enseignement de qui? De Jésus. Et vous marchez selon l'enseignement de la Bible. C'est l'enseignement de qui? De Jésus. Vous êtes les disciples de qui? De Jésus. Alléluia. Vous êtes les disciples de Jésus. Donc nous tous, toi disciples, moi aussi, disciples. Et nous travaillons pour la gloire de qui? De notre Père. Alléluia. 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 Nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes des fils et des filles. Bien aimé, c'est cette nature que tu dois proclamer. Alléluia. Mais le Fils est conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Loukaï. Alléluia. Loukaï, tu dis Saint-Esprit conduit-moi. Mais si tu es conduit par les hommes, par les titulaires, par les administrateurs, par les hommes qui te conduisent, tu es encore enfant. Et lorsque tu es enfant, tu ne diffères en rien avec un esclave. Alléluia. Alléluia. Donc, je te prie, toi-même tu t'observes. Si tu sais que tu es un enfant, c'est le temps de dire, Seigneur, je vais m'affranchir, affranchis-moi. Je vais être conduit, je vais être dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Esprit de Dieu, il faut égaler à la matin. Alléluia. Si l'Esprit te parle, alléluia. Il y a des fois, je vous dis la vérité, il y a des fois, au tel makabunayo, au tel mafinayo, au tel masumunayo, ils m'ont mis une question. Moi, ça, et souvent, si je dis Seigneur, vous non, tu es mon fils. Alléluia. Alléluia. Tu es mon fils. Si tu es conduit par l'esprit de qui? Le Saint-Esprit va commencer à parler, à attester à ton oreille que tu es le fils de qui? De Dieu. Et lorsque même tu pêches, toi-même tu sauras que là, un nature et bébé. Alléluia. Les fils, yo sommes nos vanibo. So aujourd'hui salité au comprendre salité aujourd'hui salité mais moi m'ka boza sangana poto. Alléluia. Si tu joues encore avec le péché, tu es encore un enfant. Si tu aimes encore les choses de ce monde, tu es encore un enfant. Si tu marches encore plaisir dans les choses dans le monde, tu es encore un enfant. C'est le temps de chercher la connaissance. C'est pour cela, souvent même, il y avait ma fille qui m'avait demandé, mais toi, ce jour ici, au comique, vidéo, qu'est-ce que tu as? Non, c'est ce que l'Esprit m'a donné. Alléluia. C'est le temps maintenant, au Kangina, au Kitisi Ata Air. Alléluia. Bataille, TikTok, WhatsApp, au Kitisi. Bible, au Fungo, la colonie. Alléluia. Ouvre la Bible. Alléluia. Et ce matin, lorsque je venais, c'est bien d'écouter toujours les paroles, les prédications des autres. Mais c'est mieux, il y a la Bible. Alléluia. Si tu ne le fais pas, commence à étudier la Bible. Si tu ne sais pas étudier la Bible, il y a pour même un jour, je vais t'expliquer. Après, tu deviendras toi-même fils. Tu vas comprendre la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouvrez les Bibles. Cherchez la vie de méditation de la parole. Cherchez la vie de la prière. La vie des jeunes. Un fils cherche son père. Un fils va chez son père. C'est pas Dieu dit, mon peuple ne me connaît pas. Si je prie aujourd'hui, je vais prier encore après 10 semaines. Tu joues avec les pères ou quoi? Alléluia. Et tu m'as prié aujourd'hui. 2 semaines là, tu es allé où? Et souvent, c'est là où on détruit toutes les prières qu'on fait. Mais on n'a pas encore fini. Alléluia. Amen. Je n'ai pas encore fini parce qu'on va parler les gloires des fils. Alléluia. Et il y a beaucoup de bienfaits pour les fils de Dieu. Je veux aujourd'hui seulement que tu puisses quitter l'enfance.
que tu décides de quitter l'immaturité spirituelle, que tu quittes l'ignorance spirituelle, que tu deviens un fils affranchi. Alléluia. Si tu es un enfant, tu seras toujours un esclave. On va dominer sur toi, on va régner sur toi. Mais lorsque tu deviendras fils, tu seras maintenant cohéritier avec qui? Jésus. Les choses de Jésus, moi aussi je vais partager. Les merveilles de Dieu, moi aussi je vais les partager. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Alléluia. Ce n'est pas bon comme ça. Laisse que l'Esprit du Père puisse vous enseigner et que l'Esprit du Père puisse vous conduire. Alléluia. Que le Père, l'Esprit du Père se manifeste à chacun de nous. Si, comme nous sommes là aujourd'hui, on décide d'agir comme des fils, parce qu'on n'a pas parlé, hein? Alléluia. Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Alléluia. Les gloires, il y a les gloires, on va prendre des versets, on va pas. Moi, Dieu m'a dit, même si on sera deux, les deux qui vont venir, je vous parlerai de la nature, votre nature, jusqu'à ce que tu vas comprendre et tu vas agir. Alléluia. Vous êtes des fils de Dieu et des filles de Dieu. Laisse que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclamons une fois de plus pour le roi des rois. Acclamons Dieu. Acclamons l'Éternel. Bien-aimé, je veux que tu te mets debout et nous allons faire cette prière. Parce que quand l'homme de Dieu a commencé à prêcher, il nous a fait lire sur les livres d'Ésaïe. Ésaïe, la Bible dit, le cieux écoute, terre prête l'oreille, car l'Éternel parle. Alléluia. Aujourd'hui, ton Père est en train de vous parler. Car l'Éternel parle, les jeunes nourris et élevés des enfants. Mais ils sont révoltés contre moi. Alléluia. Et la plupart de nous, nous sommes tous appelés fils et filles de Dieu. Mais nous sommes très loin de Dieu. Je veux que tu puisses faire cette prière de reconnaissance, de dire, Père, je me reconnais que j'étais loin de toi, comme un fils et comme une fille. Seigneur, me voici. Tu sais, quand l'Éternel appelait Samuel, Samuel ne savait pas que c'était la voix de Dieu. Samuel ne savait pas que c'est l'Éternel qui lui appelait. Mais quand il est allé voir le prophète Élie, le prophète lui a dit, quand il va t'appeler encore, tu diras, Père, me voici. Je veux que tu puisses dire à ton Père maintenant, que tu dis, Père, me voici. J'étais loin de toi. J'étais préoccupé à faire des choses. Quand nous descendons, nous allons voir. La Bible dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de l'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Alléluia. Dis à ton Père, mais voici, je me suis revenu auprès de toi. Donne-moi la place dans ta maison. Donne-moi ma place là où j'étais. Je veux que je puisse te servir. Je veux que je puisse te suivre. Servir l'Éternel a de différentes parties. Ce n'est pas qu'il y a la prédication, il y a la modération, il y a la chorale, il y a le protocole, il y a tant de choses dans la maison de Dieu. Fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur, mais voici, j'ai été loin de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Je vais t'écouter. Fais ça consciemment de ton. Tout ce que tu avais, dis ça à ton Père. Que je me suis revenu à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu pries, bien-aimé. Je veux que tu puisses prier à ton Père. Le Père t'attendra. Il va t'écouter. Parce qu'il est ton Dieu. Seigneur, là où j'étais loin de toi. Seigneur, là où j'étais sorti de
ta maison. Père, me voici. Je me suis revenu vers toi. Nous voici comme église et comme ton peuple. Ton fils et fille, nous nous sommes revenus encore comme Père. Seigneur Dieu, donne-moi la place dans ta maison. Donne-moi la place là où je te servais, là où à chaque fois j'étais. Papa, me voici. Papa, nazongi liboso epai na yo. Parce que la Bible dit malheur aux fils corrompus, aux enfants corrompus, malheur à la nation qui ont abandonné l'Éternel. Oh Seigneur Dieu, ton peuple sont revenus vers toi. Ton assemblée, les torrents de Kérith, nous nous sommes revenus à toi. Papa, accepte-nous. Accepte-nous dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu Père, accepte-moi. Accepte-moi ce midi-là. Accepte-moi. Parce que je me suis venu devant toi. Je veux que tu élèves tes deux mains vers l'Éternel. Et tu pries, tu dis, Père, accepte-moi comme ta fille. Ne regarde pas mes iniquités. Ne regarde pas tout ce que j'ai fait. Papa, accepte-moi dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions au nom de Jésus-Christ. Il n'abandonne pas ses enfants. Qu'il va t'accepter. Qu'il va te donner la place dans sa maison. Père, nos deux mains sont élevées vers toi. Père, accepte tout et chacun de nous. Accepte-nous, oh Père, Dieu de gloire. Seigneur Dieu, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Seigneur, j'ai reconnu que Père, j'étais loin de toi. J'avais quitté ta maison. Mais aujourd'hui, je me suis revenu à toi, Papa. Parce que Dieu dit, accepte-moi. Accepte les cités de refuge, les torrents de Kérith. Seigneur, accepte-nous. Accepte-nous dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, ce que tu dis et ce que l'Éternel est en train d'accorder. Et ce que tu demandes, ce que le Père va te donner. Il dit, dans Romains, il dit, car nous sommes enfants et nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que d'être glorifiés avec lui. Bien-aimé, je veux que maintenant que tu pries, ne reste pas tranquille. Commence à déclarer ton identité devant ton Père. Amen. Commence à déclarer ton identité. Tu dis que je suis l'héritier. Un héritier ne souffre pas. Un héritier ne marche pas sous la malédiction, sous le péché. Un héritier, c'est un enfant qui a l'héritage de son Père. Tu dois me déclarer, papa, je suis héritier. Je me suis venu devant toi. Donne-moi ma place. Je veux que je puisse marcher avec mon héritage. Je veux que je puisse dormir comme un prince dans un royauté. Parce que je suis le fils de Dieu. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je vais hériter tout ce que tu m'as donné. Comme un fils de Dieu. Comme un prince dans un royaume. Papa, donne-moi ma place, mon Dieu. Donne-moi ma place, Père éternel. Tu nous as dit, nous sommes enfants. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. C'est Dieu-là qui est mon Père. Tu m'as dit, nous sommes aussi les co-héritiers du Christ. Oh, papa. Ça va toyer par ailleurs. Ça me pèse à bisosika. Yahweh, un héritier ne souffre pas. Un héritier
n'a jamais été loin de son Père. Il a été toujours à l'approche de lui. Oh, Yaya. Yaya, Jésus Christ. Le premier fils entre les fils. Écoutez ma prière. Mais voici, je suis l'héritier du Père. Je suis l'héritier. Seigneur mon Dieu, je veux que tu me donnes ma place. Je veux que je puisse marcher dans l'abondance. Parce que la gloire se manifestera. Seigneur, dans ma vie. Pour tous ensemble. Yahweh la combo la Yesu Masia. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, comme tu es un héritier ne souffre pas. Alléluia. Tu es en train de refuser toutes tes souffrances dans ta vie. Tu es en train de refuser, comme un fils, une malédiction dans ta vie. Tu commences à refuser tout ce qui est contraire d'un héritier dans ta vie. Tu commences à les refuser. Dans le nom de Jésus, prions. Alléluia. Je ne suis pas esclave de quelqu'un, mais je suis héritier. Bondela, bibisa mongongo na yo. Lobelanza, bien aimé, Ezali, vie na yo, c'est ta vie. Si tu ne demandes pas, si tu ne pries pas, personne ne va prier pour toi. Commence, Yahweh, Yakoboya, mais esprit tu es esclavagisme, parce que tu es un enfant, tu n'es pas un esclave, tu es un héritier, tu n'es pas esclave de la malédiction, tu n'es pas esclave de l'échec, tu n'es pas esclave de malédiction, tu n'es pas esclave des choses de ce monde. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants du Père, un héritier. Papi me la cahier le côté. Nazoboya, maladie nyonso. Nazoboya, toutes les souffrances. Je refuse, Seigneur Dieu. Dans ma vie, je ne laisserai pas. Dans le nom de Jésus, ni moi, ni mes enfants, nous ne serons pas esclaves du monde dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, merci. Parce que tu nous as appelés tes fils. Seigneur, merci parce que nous sommes les héritiers du Père. Un héritier hérite ce que son Père l'a laissé. Seigneur, tu nous as donné Christ comme le premier fils parmi les fils. Et Seigneur, nous sommes aussi les co-héritiers. Papa, merci. Parce que ton peuple, ils ont compris que aujourd'hui, ils sont des héritiers. Ils ont compris qu'aujourd'hui, tu devrais revenir vers toi. Ils ont compris, c'est toi qui es notre Père. Seigneur, accepte la prière de toutes tes filles, tous tes fils ici en ce lieu, devant ta trône de grâce. Parce que tu es le Père qui écoute. Tu es le Père qui ne rejette jamais ses enfants. Tu dis, quand Christ dit aux disciples, j'ai d'autres brebis qui sont en dehors de même de ma bergerie. Seigneur, tu sais, même tes enfants aussi sont allés très loin de toi. Ils resteront toujours tes enfants. Mais maintenant, Père, tout ce qu'ils ont revenu vers toi, Seigneur, accepte tout et chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Comme un héritier, il ne vit pas dans la souffrance. Un héritier, il ne vit pas dans l'esclavagisme. Un héritier ne vit pas sous la maladie. Un héritier ne marche pas sans papier dans ce pays.
Seigneur, fais grâce. Donne à tes enfants. Donne à nous, Père éternel. Donne-nous Jésus. Parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes les héritiers. Seigneur, merci. Nous bénissons encore l'Éternel parce que tu avais mis ta parole sur ton serviteur. Seigneur, que ton esprit l'inspire encore. Encore davantage. Que nous nourrisse encore de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit tous. Amen. 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 Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Et c'est le temps que nous allons offrir à notre Dieu. Je veux que tu prépares ta